Et yo les potes, c'est Balké 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo achat du mois. Achat du mois concernant, déjà, un achat impulsif, le Stephen King Outsider, que je possède déjà en grand format. Mais comme vous le savez, ceux qui me suivent sur la chaîne, j'aime bien avoir le grand et le petit format pour la collection. Et aussi pour les lire, c'est quand même vachement plus facile de les lire en petit format. Donc les grands formats, c'est vraiment pour la collection. Parce que les grands formats ont tendance à prendre un peu plus de valeur que les petits. Donc ici, je l'ai trouvé 5 € moins cher qu'au trafic, donc je l'ai payé 10,15 €. Ce qui est pas très cher pour une fois, parce que comme vous le voyez ici derrière, le prix français est de 9,70 €. Et normalement, il y a toujours à peu près 3-4 € de différence. Et ici, il n'y a eu qu'un 1,80 € de différence par rapport au prix français et belge. Donc, petite affaire assez sympathique. Surtout que ce bouquin-là est franchement pas mal du tout. Je vous le recommande pour ceux qui n'ont pas encore lu, L'Outsider. Ensuite, nous allons passer à un unboxing, ce qui fait partie des achats du mois également. Donc on va... Voilà, vous l'avez déjà vu dans la vidéo qui est sortie quand j'étais à l'extérieur. Donc un petit colis qui nous vient de France et envoyé bien sûr en Mondial Relais, ça coûte beaucoup moins cher. Il est relativement bien emballé. J'espère que l'intérieur est bien protégé parce que la caisse a pris un petit peu un coup sur la gueule. Merci Mondial Relais et merci La Poste de traiter nos colis avec amour. Il est vraiment bien emballé. Ça par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Ici, voilà. Ouais, ça va, il était quand même bien protégé comme vous le voyez. Hop, le petit colis. Voilà les amis. Le coffret intégral des Medal of Honor sur PS2 dans sa boîte d'origine, donc le petit collector en carton. Voilà, et ça contient bien entendu les 4 jeux que je vais vous présenter en détail. Alors, on va déjà les remettre vite dans l'ordre. Voilà, alors ça commence par Medal of Honor en première ligne. Bien sûr, ils sont tous entièrement complets avec notice, CD et tout. Et comme vous voyez, c'est bien les versions du collector car c'est marqué ne peut être vendu juste ici. Donc c'est bien ceux du collector. Donc la notice en état correct. Les disques, celui-ci, il est nickel. Ensuite, nous avons Medal of Honor Soleil Levant et qui est vraiment mais ultra propre. Il n'a pas une griffe, rien. Au niveau de la pochette et tout, ils sont tous mais dans un état mais impeccable. Donc la petite notice, hein, bien sûr, à chaque fois. On a également un petit papier qui nous donne des infos, informations concernant machin, les warnings habituels. Hein, Le disque est aussi dans un état impeccable. Franchement, pas une griffe, rien. Le troisième, donc, c'est Medal of Honor, les faucons de guerre, et pareil aussi dans un état mais exceptionnel. Notice vraiment impeccable aussi. Voilà. Et le disque, impeccable. Franchement, rien à dire. Et le petit dernier, donc c'est Medal of Honor avant-guerre, et qui est aussi dans un état mais ultra propre. Franchement, on a l'impression qu'il sort du magasin tellement qu'ils sont propres de chez propre. Voilà, regardez-moi ça, franchement, c'est vraiment mais nickel. Même le CD, tous les CD sont propres, propres de chez propre. Alors le collector, je l'ai payé 30 €, ce qui reste très correct, surtout dans l'état qu'il est. Parce que pour l'avoir dans cet état-là, il fallait mettre facile au moins dans les 50 balles. Il y a juste, comme je l'ai dit, la boîte qui a pris un tout petit coup ici, mais ça va, franchement, c'est 3 fois rien. Petite trace d'usure ici aussi, mais ça, c'est des usures avec le temps, donc
Voilà, donc je vais, pour l'avoir en état neuf, c'est 80 balles de coffret. Donc ici à 30 balles, franchement, 33 euros pour être précis, c'est vraiment très 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 propre, quoi. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Donc là, je suis vraiment super content de l'avoir rentré. Parce que ça fait très longtemps que je le cherchais. Facile au moins 2 ans. Et ici, je l'ai enfin rentré, mais pour la modique somme de 30 balles. Donc franchement, ça passe. Mais ça passe de ouf, hein. Donc franchement, voilà, le petit coffret, il est vraiment magnifique en plus. Donc ça fait vraiment super plaisir de le rentrer dans la collection. Et maintenant, ben, je vous retrouve juste tout de suite là maintenant pour la suite, parce qu'il y a encore deux ou un, je sais plus. Euh, non, un collector à vous présenter. Celui-ci aussi, je le recherche depuis pas mal de temps. Là, c'est au moins du 3-4 ans minimum. Donc, on se retrouve juste après. Et ben voilà, les amis. Donc, voici le deuxième achat du mois. Donc, vous le voyez directement, c'est une imprimante laser. Et relais poteaux, c'est Becky 187. Alors, nous voici pour la suite des achats du mois. Et comme vous pouvez le voir, il fait pas chaud du tout. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2020. Il fait 21 degrés, 21 degrés, vous voyez. Mais au ressenti, il fait plus 50, hein, je le garantis. Je viens d'aller chercher mes colis. Donc le dernier rachat du mois. Voilà, donc concernant le mois de juillet, je précise bien. Alors, c'est parti. J'ai déjà pris un peu d'avance pour les déballages. Pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc ici, j'ai oublié, c'est une enveloppe à vide. Alors, nous allons commencer par le premier déballage, où j'ai encore de la lecture, hein, comme vous le voyez. Voilà, ils aiment bien, hein. En France, vous aimez bien vous débarrasser de vos journaux, hein. Franchement, quand vous envoyez les colis, c'est toujours cool. Hop. Alors, il s'agit du collector, du magnifique, que dire, de la tuerie collector Tekken Tag Tournement 2, qui est dans un état mais très 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 propre. Je l'ai payé 23 euros, donc il me revient à 25, non, 27 euros avec les frais de 28 euros, pardon, avec les frais de livraison. Et il est dans un état exceptionnel. Je suis désolé, avec le soleil, vous voyez pas grand chose. Mais regardez-moi ce magnifique collector. Ça fait quelques années que je le cherchais. À chaque fois, les commandes étaient annulées. À chaque fois. Et ici, je le possède enfin et il est vraiment magnifique. Donc, ce qui dit collector dit bien sûr contenu un petit peu particulier. Je vais vous montrer ça de ce pas. Donc ça, le petit fourron en carton est enlevé. Alors, on découvre en premier la musique du jeu, voilà, qui est dans une toute petite boîte, toute fine, voilà. Et en plus, ça représente une platine vinyle, donc avec le vinyle posé dessus, donc Tekken Tag Tournement 2. Il a en tout et pour tout 48 pistes, plus 12 remixes. Donc la liste est là derrière. Je suis encore une fois désolé pour la qualité de l'image, mais à cause du soleil, là, ça peut vraiment rien faire. Et quand on l'ouvre, voilà, hop, les deux petits CD sont à l'intérieur et ça représente des vinyles. Ça, déjà, c'est une tuerie. Moi qui suis un grand fan de vinyle, eh ben, avoir cette représentation-là des CD audio, c'est juste une tuerie. À croire que ce collector était fait pour moi. Ensuite, on découvre un magnifique artbook. Et là, c'est pas le petit artbook tout fin de 10 pages, hein. Ici, c'est un joli, très joli artbook. Bon, format mini artbook. Vu la taille de la boîte, c'est un peu normal. Et dedans, ben, on découvre chaque personnage. Par contre, l'artbook est en anglais, mais on découvre tous les personnages avec un petit descriptif pour chaque personnage. Voilà, par exemple Nina. Bon, il y a également à l'intérieur, donc là c'est des galeries, il y a aussi
des dessins de ce genre-là. Comme ceci également. Avec tous les personnages mythiques du jeu. Voilà. Franchement, l'artbook est dans un état mais impeccable. Il est juste génial aussi. C'est un peu dommage qu'il soit en anglais, mais bon, il est là, c'est le principal. Alors ici, maintenant, je possède la pièce ultime de ce collector, bah, qui est tout simplement l'artbook. Mais regardez-moi cet artbook de ouf. Je vais essayer de me mettre un peu plus comme ça sur le côté, peut-être que vous voyez un peu mieux. Désolé avec le reflet, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment magnifique. Vous tracassez pas, ceux qui me suivent en live, je vous donnerai une occasion pour le redécouvrir un petit peu mieux. Donc à l'intérieur, on découvre. Ah bah ici c'est un artbook un petit peu particulier, car normalement il y a un CD de ce côté-là et un CD de ce côté-là, et ici les deux CD sont mis ici, et il n'y a pas de visuel à l'arrière, enfin, moi je ne pense pas. On va regarder en retirant les disques. Par contre là, le disque là, il tient vraiment bien dedans. J'ai vraiment pas envie de le péter. Bah dis donc, ça c'est le genre de boîte en plastique que j'aime pas trop, où on a ce qui sert le CD, qui sert très 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 fort le disque, et on a tendance à péter les CD comme rien avec ça. Ah oui, là, il est vraiment impossible de le tirer dedans. Sérieux, quoi. C'est abusé, là, c'est un antivol, le truc. Et regardez, j'appuie bien dessus au milieu, hein. Et ben, impossible de retirer le disque. Et ça, c'est un plus bonheur. Enfin bref, tant pis. Je vais essayer de le tirer après. Donc ici, il y a le jeu, qui est en parfait état. Ici, ça doit être normalement le making of du jeu, voilà, qui est juste là, et que j'arrive vraiment pas à retirer. Mais comme vous voyez derrière, voilà, on le voit quand même derrière, il n'y a pas de visuel à l'arrière de l'artbook. C'est un peu malheureux, et quand on ouvre l'artbook, eh ben, ça donne ceci. C'est juste une merveille. Franchement, il est dans un état impeccable. Alors, apparemment, ici, c'est un truc PC, parce que c'est marqué PC dessus. Donc, ce serait peut-être une sorte de DVD-ROM ou je sais pas quoi, mais impossible, vraiment. C'est vraiment abusé, quoi. Sérieux, quoi. Mais il y a quand même bien moyen de l'enlever, ce truc, putain. Non, mais tu as vraiment bien dedans. Voilà, en petit un petit peu, avec un ciseau, sur les bords de plastique. Voilà, le deuxième, vous voyez, c'est marqué, oups, juste ici, là, de côté ici, PC. Voilà, vous voyez, il est vraiment impeccable. Je vais, franchement, celui-là, le conserver dans un état mais le plus propre possible. Car avoir ce Tekken Tag en collector, bien sûr, ah oui, il y a aussi un petit arbitre, enfin un petit arbitre, une petite notice. Bon, il n'y a rien d'intéressant, c'est juste les warnings habituels dedans. Bon, voilà. Et il y avait aussi un code. Bon, sur le code, je peux vous le montrer, je pense qu'il est périmé depuis pas mal de temps. Bon, bah, il n'y a pas de date d'expiration. Bah, écoutez, les gars, si vous avez une PS3, faites-vous plaisir, regardez si le code fonctionne toujours. Apparemment, c'est pour gagner 1000 points, mais il y a des grandes chances qu'ils soient périmés, mais on ne sait jamais. Donc, eh ben voilà pour ce magnifique collector de Tekken Tag. En plus, l'artbook n'a même pas une griffe, il a rien du tout. Donc, je suis vraiment très, 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 très heureux de le rentrer, celui-là. Surtout au prix de 27 €, qui reste vraiment très correct. Mais vraiment hyper correct.
Voilà, une fois qu'il est fermé, ben ça donne ça, tout simplement. Et à l'arrière, on retrouve les éléments qui sont à l'intérieur. Alors, ensuite, j'ai rentré également, concernant toujours la PS3, une manette qui m'a été envoyée dans cette boîte. Une boîte certainement assez grande pour m'envoyer une manette PS3. Encore une fois, je suis gâté au niveau du papier journal. Bien emballé également, oui. Franchement, ça c'est cool. Les papiers bulles, c'est toujours intéressant pour récupérer. Surtout quand on voit le prix qu'ils vont le mettre à la poste et tout ça. Et ben, ça fait plaisir d'en récupérer. Surtout des grandes touches comme ça. Voilà, manette payée 24 ou 25 euros. Ça va. Franchement, ouais, hein. Les analogiques sont l'air un peu fatigués quand même. Mais elle est quand même relativement en bon état. Hein. Mais il y a juste les analogiques ici qui me semblent un peu fatiguées quand même. Mais elle sera toujours en meilleur état que celle que j'ai actuellement et de meilleure qualité que les contrefaçons que je vous avais présentées il y a quelques temps. Donc je testerai ça dès que je peux. Et pour terminer, et ça fait vraiment extrêmement plaisir, car normalement, j'ai bien dit normalement, je dois avoir rentré les deux derniers de la collection. Bah, il s'agit tout simplement des deux derniers livres de Stephen King, mais en édition France Loisirs. Et doublement content parce que je les ai trouvés à un prix mais vraiment donné. Pas donné. On va dire que ici je les ai trouvés au prix qui se vendent normalement. Parce que vous savez bien que des livres comme ceux-là qui sont plus édités, qui sont pas censurés, mais qui sont plus édités, bah, il y a certains vendeurs qui aiment bien les vendre à 4-5 fois le prix. Des fois, je les paye entre 10 et 20 balles. Et ben ici, je les ai enfin trouvés au prix qui se monte normalement. Donc, on court de 5 euros. Et ici, je les ai trouvés à 5 euros, mais frais de port inclus. Voilà les boutons. Danse macabre, en France Loisir, dans un état, mais très, 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 très propre. Franchement, mais méga propre. Il n'y a vraiment rien à dire pour un bouquin qui doit dater des années 80, je pense, celui-ci. Les petits courriers habituels de la personne à qui je les ai achetés. Alors, il date de, ouais, celui-là, il date de, entre 76 et 78. Parce qu'il faut pas oublier que les francs loisirs comme ceci, il y a toujours il y a souvent cette édition-là, et il y a voire deux, rééditions. Donc, c'est soit qu'il date de 78, de 76, celui-ci, ou alors 77, ou alors 78. Bon, ça c'est pas compliqué à savoir. Grâce à un groupe de Seven King, j'ai trouvé la liste complète de tous les bouquins en France Loisirs, que ce soit les anciennes éditions, les nouvelles éditions et tout. Et là, il a également les rééditions comme ceci et tout, donc je vais pouvoir vérifier si c'est bien, enfin si c'est la première ou la deuxième ou la troisième édition. Bon, après, ça reste quand même dans les mêmes éditions que j'ai déjà, donc c'est le principe. Donc ça, vraiment très 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 content de l'avoir rentré celui-ci. Et on va passer au dernier.
Franchement, il est dans un état exceptionnel aussi. Malgré que la femme sur l'annonce m'avait dit qu'il était un petit peu abîmé, ben moi je trouve pas. Ah, peut-être un petit peu corné ici, mais ça c'est vraiment très, parfois rien. C'est pas déchiré, c'est juste un petit peu chiffonné, donc ça va. Ouais, franchement, il est propre. Il n'y a rien à dire. Voilà. Différentes saisons, les potos. Ben voilà. Normalement, là, je possède enfin la totalité des France Loisirs. Du moins, dans cette édition-là, je parle, hein, je précise bien. Voilà. Et celui-ci, il nous date de, hop, encore les petits courriers habituels. Et celui-ci, il nous date de 86, celui-ci. Édition originale 82, et il est là, il a été édité, donc, chez Albin Michel, France Loisirs, en 1986. Et il y a, donc, comme ces différentes saisons, il y a 3 histoires dedans. Je vais essayer de vous montrer sans que la couverture se basse, parce que bien. Donc il y a Espoir éternel, donc qui représente le printemps. Non, il y a 4 histoires, pardon, qui représentent le printemps. Il y a aussi l'été, l'automne et l'hiver. Voilà, les 4 histoires sont ici. Celui-là, je le possède déjà en livre de poche. Ça fait pas mal d'années que je l'ai déjà, souvent en plus. Et ça fait vraiment extrêmement plaisir de rentrer dans cette édition-là. Car pour moi, les Stephen King sont, dans cette édition-là, sont juste magnifiques. Franchement, avec le gros Stephen King marqué en blanc, comme ça sur le côté et tout, je trouve que ça leur donne une valeur visuelle et pas, je vais pas dire pécuniaire parce que, comme je l'ai dit, voilà, le grand maximum 5 balles, à part peut-être un ou deux qui commencent à côté, comme Rage par exemple, qui commencent à côté, mais au niveau du visuel, franchement, ils sont juste magnifiques. Ça, c'est vraiment des livres à prendre le temps de lire, c'est-à-dire qu'on le prend, on le sort de la bibliothèque, on se pose dans un fauteuil avec un petit verre ou un petit cigare ou quoi, on se le lit tranquillement. Ça, c'est vraiment les livres qu'on prend le temps de savourer et tout, parce que des éditions vraiment sublimes. Et voilà les potos, concernant donc les achats du mois. J'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. Si elle t'a plu, tu connais la chanson, hein, tu peux déposer un petit like, mettre un petit commentaire, surtout un commentaire, ça fait vraiment plaisir, j'adore vous lire et tout. Et je vous cache pas que ça référence un petit peu mieux les vidéos aussi. Mais c'est surtout aussi que j'aime bien lire vos commentaires et tout, et répondre à vos questions, si je peux le faire, bien sûr. Et si tu as envie de soutenir la chaîne, je t'invite à aller voir les quelques petits clips du Tipeee. Car malheureusement, maintenant sur Utip, on ne peut plus, il n'y a plus de pub sur Utip. Donc je t'invite à aller voir les quelques petits clips donc du Tipeee qui me rapporte la modique somme de 3 centimes par clip visionné. Donc ce serait vraiment très gentil à vous, du moins pour ceux qui le font. C'est vraiment un énorme soutien à la chaîne. Et si tu veux vraiment soutenir la chaîne en mettant un petit peu d'argent, il y a également le bouton rejoindre. Tu peux être sponsorisé à la chaîne à partir d'1,99 €. Après, il y a d'autres tarifs, c'est à toi de voir en fonction de ta bourse. Bon, bien sûr, c'est pas obligatoire, hein. Le soutien via le bouton rejoindre, c'est absolument pas obligatoire. C'est vraiment si tu as envie de le faire, pour soutenir un petit peu le travail que je fais et tout, et voilà, et améliorer la chaîne au fur et à mesure du temps. On va y arriver. Donc sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.